Salut à tout le monde, salut à tous les abonnés d'Auguste Tutoriel. Je crois on est de retour après avoir fait beaucoup de jours d'absence, quelles que soient des difficultés techniques, mais quand même on est là de retour avec nos cours en ligne. Bien sûr, c'est votre formateur Gustave Tchani qui vous accompagne chaque fois avec des notions mathématiques telles que ça a été prévu. Je crois que nous avons fait la première partie de notre cours de mathématiques, analyse maths. La première partie avait pris du premier chapitre jusqu'au 10e chapitre. Cette fois-ci, nous allons commencer avec la deuxième partie qui va commencer du chapitre 11 en fait. On ne veut pas reprendre encore pour faire le chapitre 1, 2, 3, 4. On continue tout simplement parce que c'est l'analyse maths. Donc on va commencer par le chapitre 11 qui est le nombre complexe. On va essayer un peu de voir comment est-ce que nous allons essayer de résoudre des équations imaginaires en fait, hein, les équations imaginaires qui n'admettent pas des solutions dans R. Donc on va voir l'application de ces imaginaires et surtout ce sont des chapitres très complexes qui vont intervenir dans nos cours de génie civil lorsqu'on va les aborder. Et alors je vous promets encore une fois de plus bien de bonnes choses sur Guste Tutoriel. Abonnez-vous massivement sur Guste Tutoriel et vous ne serez pas déçus, hein. C'est un slogan que nous disons presque chaque fois. Alors, je vous invite à suivre le cours ensemble avec votre formateur. On y va. Ok, nous sommes là avec notre 11e chapitre de la série qui est intitulé le nombre complexe. Nous allons essayer de voir le nombre complexe, bien que tel que le terme le dit, hein, le nombre complexe. Alors, nous allons essayer de voir pourquoi nous introduisons le nombre complexe. Hein? Pourquoi ça a été introduit en mathématiques. Si quelque chose a été introduit comme ça, cela signifie qu'il y a eu des difficultés qu'on a à prouver pour résoudre certaines équations. Mais on va les découvrir ensemble. Alors, 11, 0. On va faire un rappel sur la résolution des équations du second degré. Juste un petit rappel et voir pourquoi ces nombres complexes ont été introduits dans la résolution, bien sûr, de ces équations. Donc, je prends rappel sur les équations du second degré ou deuxième degré. Voilà, donc on va passer un peu plus rapidement. C'est un chapitre qu'on a déjà eu, mais on essaie de passer un peu plus rapidement pour atteindre le nombre complexe. Alors, c'est juste un rappel. Alors, une équation du second degré, on avait dit c'était une équation de la forme y égale ax carré plus bx plus c. C'était une équation comme ça, une équation du second degré. Alors, pour la résolution de cette équation, on avait dit qu'il fallait calculer d'abord les discriminants delta. Il fallait calculer delta. Donc, delta qui était égal à b carré moins 4ac. b carré moins 4ac. Là, c'est notre valeur de delta. Après avoir calculé delta, vous allez vous retrouver dans 3 cas. On aura 3 cas à traiter. Donc, on avait eu, bien sûr, parce que c'est un chapitre qui a été déjà traité. Donc, on a eu 3 cas. Le premier cas est lorsque delta, j'ai fait le premier cas, delta est supérieur à 0. Dans ces cas, delta supérieur à 0, on avait vu que l'équation admet deux racines différentes. C'est-à-dire, je calcule delta, qui est b carré moins 4ac. Je viens calculer la racine carrée de delta, et je calcule la première racine, deuxième racine. Ceci était moins b plus ou moins racine de delta sur 10a. Là, nous avons la valeur de x. Nous avons x1 qui est moins b
plus racine carrée de delta sur 2a. Et x2 qui est moins b moins racine de delta sur 2a. Là, dans ces cas ici, l'équation admet deux racines dans R. Donc, le racine de cette équation appartient dans R, existe dans R. L'ensemble de réels, en fait, de valeurs réelles. Là, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est les cas où delta égale à 0. Les cas où delta égale à 0. Si vous calculez les discriminants delta et vous trouvez que delta est égal à 0, et là, vous aurez une seule racine. Donc, vous aurez une racine. Donc, delta égale à 0, x1 sera égal à x2. En fait, je respecte la même formule. Moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Et du fait que delta sera égal à 0, vous allez voir que vous allez vous rendre compte que x1 sera égal à x2. x1 sera égal à x2 et ceci sera moins b sur 2a. Voilà, là c'est le deuxième cas. Donc ici, delta est égal à 0. Là, delta était supérieur à 0. Mais il y a maintenant un troisième cas. Le troisième cas, venez ici. Le troisième cas, c'est le cas où delta est inférieur à 0. Donc, la solution, si vous regardez, si je reviens ici, l'ensemble des solutions, la solution S, qui est x1 et x2, cette solution appartient dans R. Cette solution appartient dans R. Ici, encore la même chose, la solution ici, qui est x1 ou x2, x1 qui est égal à x2, appartiennent aussi dans R. Là, c'est OK. Alors, je viens là avec le troisième cas. Troisième cas, delta est inférieur à 0. Dans ces cas, delta inférieur à 0, nous allons partir toujours, je calcule toujours delta qui est b carré moins 4ac. Delta est inférieur à 0. Lorsque nous allons faire la racine carrée, l'équation d'abord, l'équation admettra toujours deux racines avec la même formule. x1, x2. Vous avez moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Mais du fait que delta est négatif, delta est négatif, la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas dans R. Et là, nous allons dire que cette solution ici n'existe pas dans R. C'est un ensemble vide dans R. Dans une solution qui n'existe pas ou qui n'appartient pas dans R. Voilà. Donc, je pourrais le faire aussi comme ça. Voilà. Donc, cette solution ici n'existe pas dans R. Donc, pour trouver maintenant des solutions comme ça, il faut faire allusion maintenant aux nombres complexes, les imaginaires. Alors, vous allez voir que vous pouvez vous retrouver dans le traitement des équations, dans le traitement de certains éléments, dans notre domaine bien sûr. Vous vous retrouvez avec les cas où delta égale à b carré moins 4ac, le même delta qui est inférieur à 0. Inférieur à 0, et il vous faut l'intervention des nombres complexes. Et là, il faut toujours maîtriser ces nombres complexes, ces imaginaires, de sorte que la solution soit trouvée. Vous allez voir ensemble avec nous, lorsqu'on sera en résistance des matériaux, il y aura des démonstrations des formules qui vont faire l'apparition de nombres complexes. Donc, vous allez voir que, ou vous allez remarquer que il y aura des formules qui vont donner des valeurs réelles, mais des valeurs réelles qui partent des imaginaires. Parce qu'un nombre imaginaire peut donner aussi un nombre réel. Vous allez voir ensemble avec nous comment est-ce que nous allons évoluer et comment est-ce qu'un nombre réel, un nombre imaginaire peut devenir un nombre réel. Alors, je prends un exemple. Je me dis, je vais prendre un exemple du genre x carré plus 2 égale à 0. Donc, x carré plus
plus 2 égale à 0. C'est une équation du second degré, bien sûr. Alors, s'il faut partir petit à petit, je peux identifier d'abord A, B, C. J'identifie. Et c'est que l'équation peut aller plus rapidement en envoyant le 2 dans l'autre membre et puis faire racine carrée de moins 2, on arrête. Mais on peut aussi toutefois identifier les A, identifier le B et identifier les C. Alors, je viens là, identifions. A, c'est le coefficient qui est devant x carré. A égale, devant x carré, A égale à 1. B, c'est le coefficient de x égale à 0. C égale à 2, ici. S'il faut calculer le discriminant delta, nous aurons delta égale à b carré moins 4ac. B carré moins 4ac. B égale à 0. 0 moins 4. 4, A c'est 1, C c'est 2. Alors ceci me donne moins 8. Alors lorsqu'on aura à calculer la racine carrée de delta, ceci me donne moins 8. La racine carrée de delta me donne moins 8. Vous allez voir que ici, cette valeur n'existe pas dans R. Donc, même cette solution n'existera jamais dans R. Donc, et on est obligé de s'arrêter là. On s'arrête là et c'est terminé. Alors, et c'est ceci qui nous amène maintenant à l'introduction des nombres complexes. Parce qu'avec les nombres complexes, on aura les temps, on aura la possibilité de calculer ces genres, de faire ces genres de calculs. Donc, on introduit maintenant les nombres complexes. Là, on était dans le point 11, 0. Nous sommes là maintenant avec 11, 1. Nous avons le point 11, 1, définition et convention. Voilà. Définition et convention. Des nombres complexes, bien sûr. Hein? Nous sommes dans C, l'ensemble des nombres complexes, des imaginaires. Alors, on dit par définition, les nombres complexes ont été introduits par rapport aux difficultés qu'on a pu rencontrer dans la résolution des équations de second degré à discriminant négatif. Hein? C'est ainsi que l'importance en fait est venue sur les nombres complexes afin de décompter toutes les situations qui pourraient se manifester dans la résolution de ces équations du second degré. Alors, par convention, c'est-à-dire on s'est convenu. Hein? On s'est convenu que I carré égale à moins 1. Ça, c'est par convention. C'est le début même de nombres complexes. Donc, lorsque vous avez une valeur de moins 1, ceci traduit I carré. Hein? Avec I comme étant imaginaire. Hein? Un nombre imaginaire. L'imaginaire. Donc, c'est un nombre imaginaire. Alors, le nombre imaginaire qui est là, I, élevé au carré, me donne moins 1. Cela veut dire tout simplement que, un petit exemple que je donne, la racine carrée de moins 8 qu'on a pu avoir de l'autre côté va donner plus ou moins, sa valeur sera plus ou moins la racine carrée de moins 1, donc disons 8 multiplié par moins 1. 8 multiplié par moins 1. Or, moins 1 traduit I carré. Moins 1 égale à I carré. Donc, ceci peut être écrit aussi sous la forme 8 multiplié par I carré. Principe des radicaux. Hein? Puissance radicaux, on en a vu quand même récemment. Alors, on aura ici plus ou moins racine carrée de 8 multiplié par racine carrée de I carré. Racine carrée de I carré va me donner I. Et là, la racine carrée de moins 8 sera plus ou moins racine carrée de 8 moins 2. Racine carrée de 8 I. Et là, ceci me permet d'avoir une réponse par rapport à ce qui était impossible dans R. Donc dans I, je trouve une réponse par rapport
à l'ensemble R. Je prends aussi exemple 2. Par exemple, là c'était 1. Je prends 2. La racine carrée de moins 9 n'existe pas dans R. Mais dans C, en appliquant le principe qu'on a donné par convention, I carré égale à moins 1. Donc ceci peut s'écrire plus ou moins racine carrée de 9 multiplié par moins 1. C'est ça, moins 9. Et ceci me donne racine carrée, plus ou moins racine carrée de 9, I carré. Et ceci pourrait me donner moins 9, racine carrée de moins 9 sera égal à plus ou moins racine carrée de 9 multiplié par I. Or, la racine carrée de 9 me donne 3. Donc, ceci me donne plus ou moins 3I. Donc, c'est ça en fait, la racine carrée de moins 9, cette valeur qui appartient dans C. Hein? C, c'est l'ensemble C des imaginaires qui appartient dans C, mais qui n'appartient pas dans R. Voilà. Ceci appartient dans C, mais ça n'appartient pas dans R. Donc, je crois que vous avez essayé de comprendre ensemble avec nous que par convention, la notation I carré traduit moins 1. Avec cette notation ici, vous pouvez vous permettre ou oser de résoudre beaucoup d'exercices ou beaucoup d'équations en posant toujours I carré égale à moins 1. Je crois qu'on va voir un peu en détail comment est-ce que ceci sera utilisé dans la résolution de nos équations. Alors là c'était le point 11.1. 11.2. Puissance de I. Puissance de I. Ici, on va voir aussi quelque chose de particulier quand même. Hein? On essaie toujours, bien qu'on est encore au début, mais on essaie de monter petit à petit jusqu'au moment où nous serons au sommet et on décompte tout ce qui est nombre complexe. Un chapitre très important et vous allez voir son intervention dans la résolution des exercices pratiques que nous allons faire en résistance des matériaux. Alors, puissance de I. Comment calculer la puissance de I? On commence par I exposant 1. I exposant 1 égale à 1. Donc ça, c'est le principe. On en a déjà vu aussi. Tout nombre exposant 1 donne ces mêmes nombres-là. Donc, I exposant 1 me donne I. I exposant 2 me donne I carré par convention. I carré me donne moins 1. I exposant 3, ceci donne I carré multiplié par I. Donc c'est ça, I exposant 3. Or, I carré me donne moins 1. Donc ça sera moins 1 multiplié par I et ceci me donne moins I. I exposant 4 égale I carré multiplié par I carré. Et ceci me donne moins 1 multiplié par moins 1 et ça me donne 1. Série de 4. Je crois que c'est plus facile à comprendre. I exposant 1 égale à I. I exposant 2 moins 1. I exposant 3 moins I. I exposant 4, 1. Je peux continuer aussi avec I exposant 5. I exposant 5 égale à I exposant 4. Je peux prendre multiplié par I. Ça, c'est I exposant 5. Or, I exposant 4 me donne 1. I exposant 4 me donne 1. J'aurai 1 multiplié par I et je retrouve I. I exposant 6 égale à I exposant 5 multiplié par I. Donc ici j'aurai I exposant 5, c'est la valeur que j'ai trouvée là, c'est I. Multiplié par I, ça sera I carré. Or I carré me donne moins 1. Donc je trouve moins 1 là-bas. I exposant 7 égale, je peux faire I exposant 7, ça peut me donner I exposant 5 multiplié par I carré. Ça, I exposant 7.
Alors là, j'aurai I exposant 5 qui me donne I. I carré, c'est moins 1. I multiplié par moins 1, ça me donne moins I. Donc, ceci me donne moins I. I exposant 8 égale, je peux faire aussi, soit I exposant 6 multiplié par I exposant 2. La même chose. 6 plus 2, ça sera 8. I exposant 6, ça sera moins 5. Donc là, c'est moins 1. I carré, c'est moins 1. Moins 1 multiplié par moins 1, ceci me donne 1. Allez remarquer ensemble avec moi que I exposant 1 me donne I. I carré me donne moins 1. Lorsque nous faisons une série des 4, vous allez voir que les résultats se répètent. Hein, le résultat se répète. Regardez ici. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Ici encore, j'ai I moins I. I moins 1, moins I, 1. I. Moins 1, moins 1. Moins I, 1, 1. Donc, à chaque fois qu'on le répète 4 fois, on a le même résultat. Et ceci permet de tirer une conclusion par rapport au calcul de I. Donc, nous avons une série en fait de 4. Alors, ceci veut dire quoi? Ceci veut dire tout simplement que lorsque vous avez un exposant par exemple supérieur, il suffit de diviser cet exposant par 4 et le reste, vous calculez sans problème. Vous regardez par exemple, hein, je fais un exemple. On nous demande de calculer, de faire le calcul, de trouver I exposant 67. I exposant 67 va te donner quoi? I exposant 67. Vous pouvez partir comme ça, tel que je suis parti là, et progressivement jusqu'à trouver I exposant 67. Mais ça va vous prendre beaucoup de temps. Donc je peux faire ceci. Je prends les 67, je divise par 4. Je viens de parler d'une série de 4. Je prends 67 et divise par 4. On y va ensemble. 67 divisé par 4. Et je veux trouver combien? 6, 4, 1. Je trouve 4. Ceci me donne 2. 7. J'ai 6. 6 fois 4, 24. Et j'ai 3. Donc, I exposant 67 correspond à I exposant 3. I exposant 67 correspond à I exposant 3. C'est la même chose. Or, I exposant 3, je sais que c'est I carré multiplié par I. Et là, je peux trouver moins I. Donc, ceci me permet d'écrire I exposant 67 égale à moins I. Voilà. I exposant 67 égale à moins I. Puissance de I. Je peux aller encore. Exemple 2. Hein? On termine cette partie ici de puissance de I. Exemple 2. On demande de calculer I exposant 1350. Ceci va donner quoi? I exposant 1350. La même chose. Vous faites toujours la même chose. Donc, je fais la division ici, 1350 divisé par 4, ceci va vous donner combien? Je prends 13 par 4, 3, 12, ici c'est 1, il y a 5, 5 par 4, 5 par 4, ça conduit à 3 toujours, 12 divisé par, bon, 15, 12, je trouve 3. Et j'ai 30 là-bas. 30 et 4, je suis donc 7, 28, 2. Donc, I exposant 1350 égale à I exposant 2. I exposant 2 qui est par convention moins 1. Donc ici, je peux conclure pour dire I exposant 1350 égale à moins 1. Donc, c'est comme ça qu'il faut partir. Hein? C'est comme ça qu'il faut aller.
Petit à petit, on monte, je crois, on va plus s'habituer, hein, lorsqu'on sera au sommet, on va plus s'habituer. Là, c'était le point 11,2, puissance de I. On efface et on va faire le point 11,3. Le point 11,3. Nous allons faire les opérations dans C. Les opérations dans C. Donc dans l'ensemble C, quelles sont les opérations que nous pouvons effectuer? Donc parmi les opérations, vous avez l'addition, la soustraction, la division, la multiplication, le calcul de puissance, toujours avec le nombre complexe. Alors, on nous dit, je commence par l'addition. Hein? A, addition. Addition. On nous dit pour l'addition, on nous dit l'addition, lorsque je parle de l'addition, je vois l'addition et la soustraction en fait, ce sont de mêmes opérations. Soustraction. Alors, on nous dit l'addition de deux nombres complexes me donne un nombre complexe. Là, c'est un principe, il faut qu'on comprenne. L'addition de deux nombres complexes me donne deux nombres complexes. Donc dans ces cas ici, les imaginaires s'additionnent avec les imaginaires, le réel avec le réel. En quelque sorte, le nombre complexe Z, que j'appelle Z, un nombre complexe, est donné par A plus BI. Donc ce nombre complexe a une partie réelle et une partie imaginaire. Donc la partie réelle A et la partie imaginaire BI. Alors, lorsqu'il faut additionner ces deux nombres complexes, additionner ou soustraire, on s'est dit, je vous donne un exemple, je me dis Z1 égale à A1 plus B1I et Z2 égale à A2 plus B2I. Alors, on me demande de faire maintenant l'addition de Z1 plus Z2. On nous dit l'addition, les imaginaires vont s'additionner et le réel vont s'additionner. Donc, je prends juste, ça c'est le nombre réel, là c'est le nombre réel. Donc, ceci sera A1 plus A2 plus B1 plus B2I. C'est ça les nombres complexes. L'addition de ces deux nombres complexes. Je peux aller encore, je pars, je me dis, exemple 1, numérique, je prends Z1 égale à 3 plus 5i et Z2 égale à 1 ou moins 1 moins 3 si. Voilà. J'ai le premier nombre complexe, là c'est le deuxième nombre complexe. Et par là, on me demande de calculer Z1 plus Z2, l'addition des deux nombres complexes. Ou Z2 moins Z1, la soustraction de ces deux nombres complexes. Ici, j'aurai Z1. Z1, c'est 3 plus 5i plus Z2 moins 1 moins 3i. Ceci va me donner combien? Là, Z2 moins 1 moins 3i moins Z1 c'est 3 plus 5i. Ceci me donne aussi combien? Donc, on me dit, le principe ici dans l'addition est que nous additionnons le réel entre eux et les imaginaires entre eux. Je viens ici 3 moins 1, ceci me donne 2 comme réel. 5i moins, il y a plus là-bas, 5i moins 3i, je trouve moins, ça me donne 2i. Plus 2i. Donc l'addition de ces deux nombres complexes me donne 2 plus 2i. C'est un nombre complexe. Ici encore, je prends moins 1, moins, hein, vous voyez là, moins 1, moins
3. Parce qu'il faut, si vous voulez enlever la parenthèse, le moins ici va affecter le 3, le moins affecte le 5. I. Alors, moins 1, moins 3. Ceci me donne moins 4 comme nombre réel. Moins 3, moins 5. Moins 5. J'aurai moins 8. Moins 8, I. Donc, ici, je peux déduire, je me dis, de Z1 plus Z2 égale à 2 plus 2i. Et Z2 moins Z1 égale à moins 4 moins 8i. Voilà. L'addition, c'est un nombre complexe. Pour le premier et le deuxième, nous avons les deux nombres complexes. Je crois, là, on s'est très bien entendu. Alors, là, c'était le point A, l'addition ou soustraction de deux nombres complexes. Alors, je peux aller, après l'addition, je prends B, je fais la multiplication. Donc, je vais faire la multiplication de deux nombres complexes. B, la multiplication de deux nombres complexes. La multiplication de deux nombres complexes. Désignons toujours par Z. 1 qui est égal à A, 1 plus B1i. Et Z2 qui est A2 plus B2i. Là, nous avons les deux nombres complexes. Et on nous demande maintenant de faire Z1 multiplié par Z2. Ceci va donner quoi? Z1 multiplié par Z2. Vous allez voir ensemble avec nous que le calcul est simple. Nous allons respecter seulement le principe qu'on vient de voir. Je prends Z1 multiplié par Z2, ceci me donne A1 plus B1i multiplié par A2 plus B2i. Alors, ceci va me donner quoi? C'est la multiplication en fait. Je vais faire A1, A2. A1 multiplié par A2, donc j'aurai A1, A2 plus A1, B2i. On part petit à petit. Et je finis, je viens encore là, plus B1, I, A2 plus B1, B2, il y a les I, j'aurai I carré. Alors, ceci va me donner, je regarde là où il y a les imaginaires, je peux les additionner entre eux, les réels aussi entre eux. Donc, je vais essayer d'enlever, je viens là, A1, A2, plus A1, B2, I, plus B1, A2, I, plus ceci, I carré me donne moins 1. Donc j'aurai moins ici, B1, B2. Et alors, j'aurai maintenant Z1 multiplié par Z2. Ceci sera, là, ce sont des valeurs réelles. Ça et ça sont des valeurs réelles. Donc j'aurai A1, A2, moins B1, B2, valeur réelle, plus, là ce sont des valeurs imaginaires, il y a le Z à l'intérieur. Donc j'aurai A1, B2, plus B1, A2. I, c'est ça la multiplication de ces deux nombres complexes. Je crois que c'est un cas qui apparaît plus facile. Un cas qui apparaît plus facile. Mais seulement on peut aller avec un petit exemple. Je prends un exemple numérique bien sûr. Z1 égale à 2 plus 3i. Et Z2 égale à 4 plus 5i. On nous demande de calculer Z1 multiplié par Z2.
Voilà. Donc vous allez voir ensemble avec moi que s'il faut multiplier ces deux nombres complexes, je peux faire tout ce que j'ai fait là, mais seulement au lieu d'appliquer la formule, j'ai refait l'opération. Donc je prends 2 plus 3i multiplié par 4 plus 5i. Et ici j'aurai 2 fois 4, j'aurai 8. 2 fois 5 plus 10 i. Ici j'aurai plus 12 i. Et là j'aurai plus 15 i carré. Et par là, je prends 8 plus, j'ai remis le tout quand même, 10 i plus 12 i moins i carré me donne moins 1, moins 15. Et par là, j'ai déduit Z1 multiplié par Z2 égale 8 moins 15, je trouve moins 7. Donc là, c'est moins 7 comme valeur réelle. 10 plus 12, je trouve 22i. 22i. Et là, j'ai déterminé la multiplication de ces deux nombres complexes. Je crois que c'est facile, c'est pas du tout compliqué hein, pour faire la multiplication de deux nombres complexes. C'est pas du tout compliqué. Alors, après la multiplication de deux nombres complexes, nous allons essayer de faire la division de ces deux nombres complexes. Comment est-ce que nous allons faire la division de ces deux nombres complexes? Alors, regardez, là c'était le point B. Le point C, division. La division dans C quand même. La division dans C. Donc nous avons Z1 A 1 plus B 1I. Et Z2 égale A A2 plus B2I. Nous allons essayer de voir comment est-ce que nous allons calculer Z1 divisé par Z2 ou soit Z2 sur Z1. Alors, dans la division, il y a certains éléments qui peuvent entrer, hein, qui peuvent nous aider à faire ces calculs. Et nous allons l'utiliser aussi, même plus loin dans nos calculs, c'est les modules des nombres complexes. Il faut connaître les modules des nombres complexes. Il s'agit de quelle valeur? On nous dit, pour diviser deux nombres complexes, on multiplie le numérateur et les dénominateurs par les conjugués du dénominateur. Donc, il faut comprendre aussi que nous allons voir comment calculer les modules d'un nombre complexe et aussi les conjugués de ces nombres complexes. Alors, je commence par les conjugués. Donc, je me dis, lorsqu'on me demande de faire Z1 sur Z2 égale, j'écris seulement A1 plus B1i divisé par A2 plus B2i. Lorsqu'on vous demande de faire la division de ces deux nombres complexes, on nous dit il faut multiplier la fraction, bien sûr, par par le conjugué en fait, hein, le conjugué du dénominateur. Le conjugué du dénominateur que je vais introduire au numérateur et au dénominateur. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ceci, je peux l'écrire aussi comme ça. Je peux l'écrire comme ça. Je me dis Z, faisons ça comme ça. Z1 sur Z2, ceci égale à Z1 sur Z2 multiplié par Z bar sur Z bar. C'est la même chose. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Donc, j'ai multiplié par Z bar et divisé par Z bar.
Alors, Z bar, c'est ce que nous avons appelé le conjugué des Z. Alors, le Z bar là, ce sont les conjugués des Z2 du dénominateur. Z2, Z2, conjugué des Z2, conjugué des Z2. Alors, ceci nous permet maintenant de faire la simplification d'une manière un peu plus facile. Je peux le faire aussi. Regardez maintenant, je reviens ici. Z, s'il faut prendre la valeur de Z, Z1 je connais, c'est ça Z1. Si on me demande de calculer le conjugué des Z, le conjugué des Z1, ceci n'est rien d'autre que A1, Z1 est là. A1, je change les signes de la partie imaginaire. B1I, c'est ça les conjugués. Donc il n'y a rien de compliqué en fait. Les conjugués des Z2 me donnent A2 moins B2 multiplié par I. C'est ça en fait les conjugués. Alors s'il faut faire cette opération ici, nous aurons Z1 sur Z2 égale à A1 plus B1 I sur A2 plus B2 I et puis multiplié par la fraction qui est composée des conjugués. Donc ici j'aurai A2 moins B2I sur A2 moins B2I. Et en faisant, en continuant en fait les calculs, nous allons déterminer la division de ces deux nombres complexes. Je peux donner un exemple numérique bien sûr. Un exemple numérique. Je prends Z1, je prends des valeurs numériques. Z1 égale à 2 moins 3i. Et Z2 égale à 1 plus i. On nous demande de calculer Z1 sur Z2 et ceci nous donne combien? Donc je crois que c'est un calcul simple par rapport à la formule qui est donnée. Z1 sur Z2. Ceci sera Z1 est là. 2 moins 3i divisé par 1 plus i. Je multiplie juste par les conjugués du dénominateur, la fraction en fait qui est composée des conjugués. Alors, j'aurai 1 conjugué du dénominateur moins i divisé par 1 moins i. Voilà, ceci va me permettre de trouver la fraction en fait, les quotients Z1 divisé par Z2. Donc, je calcule, j'aurai là c'est la multiplication, on vient de les faire d'ailleurs, la multiplication de deux nombres complexes. 2 multiplié par 1, partie réelle bien sûr, j'aurai 2. 2 multiplié par i, j'aurai moins 2i. Moins 3 multiplié par 1, j'aurai moins 3i. Moins 3i multiplié par i, j'aurai ça, j'aurai plus. Mais les moins 3i, donc j'aurai donc 3i carré divisé par 1 multiplié par 1, c'est 1. 1 multiplié par moins i, je trouve moins i. I multiplié par 1, je trouve i plus i. I multiplié par, qu'est-ce que je fais? I multiplié par 1, c'est i. I multiplié par i, ici je trouve moins i carré. Alors, et là, je trouve, là c'est Z1 divisé par Z2. Alors, Z1 sur Z2, comme donné, ici j'aurai moins 1. Multiplié par 3, je vais trouver moins 3. 2 moins 3, je trouve moins 1. Donc j'aurai moins 1 comme partie réelle. Moins 1 comme partie réelle. Et puis partie imaginaire, moins 2, moins 3, c'est moins 5. Moins 5, i divisé par. Et là, les i tombent. Je reste avec
moins 1 ici. I carré c'est moins 1, avec le moins ça fait 1. Ici j'aurai 2. En fait, nous avons trouvé la division des nombres complexes et vous allez voir que c'est aussi un nombre complexe. Je peux l'écrire aussi comme ça, Z1 sur Z2 égale à moins 1 sur 2 moins 5 sur 2 ici. Voilà, la division des nombres complexes est un nombre complexe, hein, sans problème. La multiplication de deux nombres complexes, bon, la multiplication de deux nombres complexes, c'est un nombre complexe. La division de deux nombres complexes aussi, c'est un nombre complexe. L'addition de deux nombres complexes est un nombre complexe. Donc il faut comprendre comment faire ces opérations-là. Donc ici, on est à la fin du tableau, on doit effacer et on continue avec nos opérations dans C. Ok, nous sommes toujours sur le point 11.3, les opérations dans C. Cette fois-ci, le point D, nous allons faire la puissance. Puissance dans C. Puissance. Alors, avec la puissance, nous pouvons faire l'utilisation du triangle de Pascal. On peut utiliser le triangle de Pascal, mais seulement on peut aller aussi d'une manière toujours manuelle, on peut aller et avoir ou aboutir au résultat préféré. Donc, il n'y a pas de problème. Mais nous allons faire quand même l'utilisation du triangle de Pascal. Alors, comment composer le triangle de Pascal? Alors, je fais ça comme ça. Je fais 1. La première colonne est composée de 1. Première colonne composée de 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3. Je peux arriver jusqu'à 10. Hein. Tout comme vous pouvez aller jusqu'à 20, 30, ça dépend de vous. Donc je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je m'arrête à 10. Alors là, c'est la colonne en fait de notre triangle. Disons la hauteur de notre triangle. Alors, nous allons composer aussi l'hypoténuse. L'hypoténuse est là. Et cette hypoténuse sera composée toujours de 1, 1, 1, 1. Donc, le triangle est composé de 1 en hauteur et de 1 dans l'hypoténuse. Donc, je fais aussi 1. Comment avoir toutes les valeurs qui seront sur ces triangles? Donc, ça sera, je prends 1 plus 1. Je trouve 2. Je mets 2 là-bas. Du fait que j'avais deux éléments ici, le deuxième qui suit, la deuxième ligne qui suit aura 3 éléments. L'autre ligne qui suit aura 4 éléments, 5 éléments, ainsi de suite. Donc ça sera un peu comme ça. Alors, ici, j'aurai 1, 1 plus 1, je fais 2. Et après 2, je mets 1. 1 plus 2. Je trouve 3. 3 plus 1, 2 plus 1, c'est 3. Et je mets 1. Dans l'hypoténuse, j'aurai toujours 1. 1 plus 3, j'aurai 4. 1 plus 3, 4. 3 plus 3, 6. 3 plus 1, 4. Et 1 dans l'hypoténuse. 1 plus 4, j'aurai 5. 4 plus 6, 10. 6 plus 4, 10. 4 plus 1, 5. Et 1 dans l'hypoténuse. 1 plus 5, 6. 6 plus 10, 5 plus 10, 15. 15. 6. Non, qu'est-ce que je fais? 1 plus 5, j'ai 6. 5 plus 10, j'ai 15. 10 plus 10, j'aurai 20 ici. Là, j'aurai 15. Ici, j'aurai 6 et 1 dans l'hypoténuse. Je descends encore. 1 plus 6, j'aurai 7. 21. Ça plus ça, j'aurai 30, 35. Ça plus ça, 35. Ça plus ça, 21. Et ça, j'aurai 7. Et à la fin, 1 dans l'hypoténuse. Je reviens encore. 8,
28, ça et ça. 56. Ça et ça, j'aurai 70. Ça et ça, j'aurai 56. Là et là, j'aurai 28. Ça et ça, 8 et 1 dans l'hypoténuse. À partir de là, 1 plus 8, j'aurai 9. Ça et ça, j'aurai 36. Ça et ça, j'aurai 70 plus 14, 84. Ça et ça, 126. 126. Ici encore, 126. Ici, vous aurez 70, 84. Là, j'aurai 36. Là, j'aurai 9 et 1 dans l'hypoténuse. Je termine là. 1 plus 9, j'aurai 10. Là, j'aurai 45. Ça plus ça, j'aurai 110, 120. Ça plus ça, j'aurai 190. Non, 126. 126 plus 80. Donc, j'aurai 106, 110. J'aurai 110. Ici, j'aurai 252. 252. Et là, si je fais ça plus ça, j'aurai 180 plus 30, j'aurai 210. C'est 210. Ici encore, c'était 210. Si je fais 80 plus 100, ça me donne 180. 26 plus 4, ça me donne 30. 180 plus 30, 210, 210. Ici encore, j'aurai 120. Ça plus ça, j'aurai 120. Ça plus ça, j'aurai 45. Là, j'aurai 10 et 1 dans l'hypoténuse. Donc, je crois que je finis le triangle de Pascal jusqu'à 10 en fait. Je termine ceci jusqu'à 10. Là, c'est le triangle de Pascal. Et vous pouvez continuer comme ça jusqu'à 20, 30, 40, jusqu'à l'infini. Hein? Si vous êtes fort, vous pouvez arriver jusqu'à 1000. Il n'y a pas de problème. Alors, nous allons essayer d'utiliser maintenant, de faire l'utilisation du triangle de Pascal, hein, avec la puissance de nombres complexes. Et le triangle de Pascal ne s'utilise pas seulement dans la puissance des nombres complexes. Hein? C'est partout, hein, dans les binômes. Vous pouvez utiliser les nombres complexes, binômes, polynômes. Vous pouvez faire l'utilisation du triangle de Pascal. Regardez un exemple que je vais faire. Je vais faire juste un petit exemple. Je prends l'exemple qui est chez moi là-bas. On me dit 2 plus 3i exposant 5. Exemple. Z égale à 2 plus 3i. Alors, on me demande de calculer z exposant 5. Par exemple. On trouve z exposant 5. Ça sera égal à combien? Je sais que ça peut vous donner, hein, ça peut vous donner ceci. Z exposant 5 égale à 2 plus 3i, 2 plus 3i, 2 plus 3i, 2 plus 3i, 2 plus 3i. 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez aller aussi, en multipliant 2 par 2 et puis faire toutes les gymnastiques que vous connaissez là. Vous allez toujours arriver, il n'y a pas de problème. Mais cette fois-ci, nous allons utiliser le triangle de Pascal. Nous allons utiliser le triangle de Pascal et vous allez voir comment est-ce que nous allons le faire. Regardez, je suis à l'exposant 5, à la puissance 5. Puissance 5, je suis là. Je suis ici. Puissance 5. Hein, je vais cibler ceci dans le triangle. Puissance 5. Alors, regardez ce que je fais. Z exposant 5 sera égal à 2 exposant 5 parce que j'ai 2 et 3i. Ça sera 2 exposant 5. Je commence par 2 exposant 5. 2 exposant 5. 2 exposant 5. Je suis
je suis là, 2 exposant 5 plus les 5 ici. Le 5 qui est là, c'est le coefficient de la multiplication de ces deux, parce qu'il faut voir le 5. Le 5 qui est ici. Ce sont en fait les valeurs du triangle de Pascal, ce sont le coefficient en fait de valeurs que nous allons introduire dans notre développement. Donc le 5 ici, j'ai dit, ça sera plus le 5 qui est là, 5 multiplié par les deux qui étaient exposant 5 devient exposant 3, exposant 4, je descends toujours de 1, 1, 1, et puis multiplié par l'autre deuxième valeur, plus, après le coefficient de 5, dans le triangle de Pascal, j'ai 10, plus 10, multiplié par le 2 qui était exposant 4 devient exposant 3, multiplié par l'autre devient exposant 2, 3i carré, plus l'autre coefficient c'est 10. Après 10, il y a aussi 10. Plus 10 multiplié par 2 qui était exposant 3 devient exposant 2. Multiplié par 3i exposant 3. Plus, je peux continuer, plus. Après le coefficient 10, j'ai 5. 5. 5 multiplié par, là c'était 2 exposant 2, maintenant ça devient 2 exposant 1 multiplié par 3i exposant 4. Et l'autre coefficient, le dernier, c'est 1. Le 1 multiplié par, le 1 là sera multiplié par, donc je peux dire 1 multiplié par, le 2 exposant 1 ici devient 2 exposant 0. Or, 2 exposant 0 me donne 1. Donc cet élément ici, c'est 1. Et la puissance de 3i monte et devient 5. Donc ça sera 3i exposant 5. C'est comme ça que nous allons développer. Donc z exposant 5 égale 2 exposant 5. 2 exposant 5, 2 exposant 5 va me donner quelque chose là, mais on va bien calculer. On va calculer ça. Donc ici j'aurai 2 exposant 5. 2 fois 2. Fois 2 fois 2 fois 2. Donc 2 fois 2 ça me donne 4. Fois 2 ça donne 8. Fois 2 16. Fois 2 32. Donc ceci me donne 32. Plus 2 exposant 4. Fois 5 fois 3. I. Donc j'aurai 2 fois 2. 4 fois 2. 8 fois 2. 16. 16 multiplié par 5, je trouve 50 plus 16 multiplié par 5. Ah, ça, 16 multiplié par 5, c'est quelque chose de 5 multiplié par 10 plus 6. 50 plus 30, j'aurai 80. Donc ici, j'aurai 80. 80 multiplié par 3, j'aurai 240. Donc j'aurai ici 240 i. Plus 10 fois 2 exposant 3. 2 exposant 3 me donne 8 fois 10, 80. 80 multiplié par 3, 240. 240. J'aurai 240 i carré. I carré me donne moins 1. Donc j'aurai moins 240. Alors l'autre, ici, j'aurai plus, je vais ajuster par rapport à ça. 2 carré, ça fait 4. Fois 10, fois 10, ça me fait 40. Fois 3, ça me fait 120. 10 fois 4, 40. Fois 3, 120. Or, i exposant 3, on en a fait. I exposant 3 me donne i. Bon, je fais 120 d'abord. I exposant 3 me donne i carré fois i. Or, i carré me donne moins 1 et j'aurai moins i. Donc ici, j'aurai moins là-bas et i là-bas. Ici, je viens encore. Non, mais attention, attention, attention.
on va reprendre un peu, on va reprendre un tout petit peu, parce que je suis en train de faire, j'ai fait les calculs, mais je ne vois pas la multiplication, donc la puissance 2. Donc je reviens un tout petit peu, vous allez très bien me suivre. 2 exposant 5, on a mis, c'était 32, ok. Plus 2 fois 2 exposant 4, ça me donne 16 fois 5, 80. Multiplié par 3i, je trouve 240. 240 i. Plus, ici, j'ai 8 multiplié par 10, je trouve 8, bon, on y va. 8 là-bas, j'ai 3 au carré. 3 au carré me fait 9. 9 fois 8, 72. 72 fois 10, 720. J'aurai 720, mais les i carré me fait moins 1. Donc ici, j'aurai moins. Voilà. Plus encore, je viens ici. 3 exposant 3. 3 au cube me donne 27. Le 27 fois 4. 27 fois 4. Si je fais 27 multiplié par 4. 27 multiplié par 4, nous avons 54 multiplié par 2, ce qui me donne 108. 108 fois 10, j'aurai 108 fois 10, j'ajoute un 0. Et i au cube me donne moins, ça me donne moins i. Donc j'aurai i ici et moins là-bas. Moins i. Alors, en dehors de ça, je suis là, je suis déjà là. 3 exposant 4. 3 exposant 4 me donne 3 exposant 4. 9 fois 9. Je trouve 81. 81, ici j'ai 10. 81, avec les i, 81 fois 10, j'aurai 81 fois 10. Et puis i exposant 4, ça donne 1. Donc c'est moins 1 multiplié par moins 1, ça me fait 1. Donc ici j'aurai plus. Plus là. C'est 3 exposant 5. 3 exposant 5, nous avons 9 fois 9 fois 3. 9 fois 9 fois 3. Donc on aura, voilà, on peut faire 9, on pouvait faire ensemble avec moi. Donc on aura 3 exposant 5. 3 exposant 5, ceci va donner 3 exposant 5 me donne 243. Donc 243, donc j'ai 243. I exposant 5. I exposant 5, ceci me donne I. Hein? I exposant 5, c'est I. Je crois que vous pouvez bien voir ça ensemble avec moi. Alors, on peut aller maintenant. On additionne les imaginaires avec les imaginaires, les complexes avec le réel avec le réel. Donc j'ai 32, je le fais, 32 moins 720, plus 810. Et je trouve 122. Les imaginaires. Imaginaire. Donc j'aurai 240 moins 1080 plus 243. Je trouve moins 597 i. Alors, voilà, c'est ça notre z exposant 5. Et on peut dire que 2, bon, on y va, z exposant 5 égale à 2 plus 3i exposant 5. Ceci donne 122 moins 597i. Voilà, là nous avons calculé z à la 5e puissance. Z à la 5e puissance, z exposant 5 nous donne aussi un nombre
complexe. Donc la puissance d'un nombre complexe nous donne un nombre complexe. Là nous sommes dans les opérations dans C. Donc je crois que vous avez très bien compris comment est-ce que nous avons fait la z à la 5e puissance et nous avons utilisé le triangle de Pascal. Le triangle de Pascal, l'utilisation est simple. Vous pouvez évoluer aussi de la même manière et déterminer z exposant n à la 1e puissance. Vous pouvez faire aussi ça, il n'y a pas de problème. Là, toujours le point 11.3, les opérations dans C. Cette fois-ci, nous allons faire le point E, racine carrée. Racine carrée. Racine carrée des nombres complexes. Là, il faut suivre très attentivement comment nous allons calculer la racine carrée des nombres complexes. Désignons Z, notre nombre complexe. Z est nombre complexe. On nous demande, bon, Z c'est un nombre complexe défini par A plus BI. Là c'est notre nombre complexe. Mais reste à savoir que la racine carrée des nombres complexes nous donne toujours un nombre complexe. La racine carrée des nombres complexes nous donne un nombre complexe. Alors, ceci veut dire tout simplement, je me dis, on admet quand même, la racine carrée de Z sera X plus YI. Donc on s'est dit, la racine carrée des nombres complexes sera aussi un nombre complexe, mais seulement la partie réelle n'aura pas la même valeur, la partie imaginaire n'aura pas aussi la même valeur. Donc, c'est en fait ça. Alors, regardez comment nous allons évoluer. Nous allons évoluer pour déterminer la racine carrée des nombres complexes. Alors, on nous dit la racine carrée de Z élevé au carré donne Z. Là, c'est un principe qui est très bien connu. La racine carrée de Z élevé au carré nous donne Z. Ceci veut dire tout simplement, ceci traduit que A à X plus YI au carré nous donne A plus BI. La racine carrée, je fais la racine carrée. Racine carrée, racine carrée de Z, racine carrée de Z au carré égale à Z. Alors, je viens de dire, cela traduit tout simplement que si je prends Z, la racine carrée de Z me donne X plus YI. Ça, c'est la racine carrée de Z, ça traduit ça. Si je l'élève au carré, ceci me donne le Z, A plus BI. Comment nous allons développer ceci? On développe ensemble, on aura X carré, A plus B au carré. X carré plus 2AB, 2X, YI, plus YI carré. Ceci me donne A plus BI. Alors j'aurai X carré plus 2X, YI, YI carré, Y sera aussi au carré, donc j'aurai moins Y carré I. Et ceci égale à A plus BI. Et je vais voir maintenant, je vais essayer de... Les I ici est au carré. En fait, c'est plus I carré. Plus Y carré, I carré. Or, Y carré, I carré me donne moins 1 ici. Donc, moins. Donc, j'aurai là X carré plus 2X YI moins Y carré égale à A plus BI. Alors, je vais additionner. Bon, je vais combiner le réel avec le réel, les imaginaires avec les imaginaires. Et ceci permet de traduire ces rapports ici. X moins Y, X carré moins Y carré, là c'est la valeur réelle, égale à A. Donc, X carré moins Y carré égale à A. Et les imaginaires, 2X, Y, I, doivent me donner B. J'enlève seulement les I. Et j'ai une
un système d'équations, bien sûr, à deux inconnus. Je vais essayer de résoudre ce système d'équations et on va trouver la valeur de x et la valeur de y. C'est la valeur de x qui sera la partie réelle de la racine de z. Et y, c'est la partie qui sera le coefficient de la partie imaginaire pour la racine de z. Et évoluons ensemble, on va trouver ça. Alors, je viens ici, je me dis, ça c'est la première équation, là c'est la deuxième. Je pars dans 2. Dans 2, je vais pouvoir tirer x. Ou je tire y, ça, ceci dépend. Donc, dans 2, y égale à b sur 2x. Voilà. Dans 2, y égale à b sur 2x. Je vais prendre maintenant la valeur de y. Je prends y, je remets dans 1 et je vais développer. Y dans 1. Or, dans 1, nous avons x carré moins y carré égale à a. Alors, j'aurai x carré moins y c'est ça. Y carré b moins 2x au carré, ceci égale à a. Je développe, j'aurai x carré moins b carré sur 4, x carré, ceci égale à a. Je continue toujours, ceci face ça, face ça, face ça. Donc j'aurai 4x exposant 4 moins b carré égale à 4ax carré. Alors, et là, je peux remettre les x de l'autre côté et ceci pourrait me donner 4x4 moins 4ax carré moins b carré et ceci me donne 0. C'est une équation qu'on connaît très bien, hein, une équation bicarrée bien sûr, hein, une équation bicarrée qu'on peut résoudre plus facilement en posant, je me dis, posons x carré égale à k par exemple. X carré égale à k. Si je prends x carré égale à k, l'équation bicarrée bien sûr devient 4k carré moins 4ak moins b carré égale à 0. Alors, connaissant cette équation, là c'est une équation du second degré qu'on peut calculer facilement. On l'a calculé récemment. Alors, je calcule delta, les discriminants delta. B carré moins 4ac. B carré, ici, le B est là. B c'est moins 4a, donc c'est ça, B carré moins 4ac. 4, A dans notre équation, c'est 4. C dans notre équation, c'est moins B carré. C'est ça notre C. Alors, le discriminant delta, delta sera égal à 16A carré moins, les moins et les moins là me font plus. Là, j'aurai 16B carré. Et ceci me donne 16 facteur de A carré plus B carré. Donc, c'est ça en fait notre discriminant delta. Alors, la racine carrée de delta sera racine carrée de ceci. Donc, ça sera 4 racine carrée de A carré plus B carré. Là, c'est la racine carrée de notre discriminant delta. Alors, on va chercher maintenant la valeur de k. On passe là. On cherche la valeur de k. K, on aura K1 et K2. K sera égal moins B plus ou moins racine de delta sur 2A. Moins B. Le B ici, c'est moins 4. Moins 4A, c'est ça notre B. Alors, moins B, ça sera 4A. Donc, on aura 4A
plus ou moins racine de delta. Racine de delta, c'est 4 racine carrée de A carré plus B carré sur 2A. 2A, 2 multiplié par A dans notre équation, c'est 4. C'est 4. Et on peut calculer ceci sans problème. On peut calculer ceci. Alors, les 4 peuvent tomber. Je reste avec K égale à A plus ou moins racine carrée de A carré plus B carré. Et puis divisé par 2. Là, nous avons trouvé la valeur des K. Connaissant la valeur des K, c'est-à-dire, je peux prendre K1 et K2. K1 qui est A plus racine de A carré plus B carré sur 2 et K2 égale à A moins racine de A carré plus B carré sur 2. Donc c'est en quelque sorte comme ça. Mais je vais pouvoir évoluer avec les K1. J'évolue quand même avec les K1 qui est de l'autre côté. Parce qu'avec les K1, je sais que bien que je suis dans les nombres complexes, je pourrais avoir une valeur positive là par rapport à cette valeur si la racine carrée est supérieure à ça. Mais sinon, il n'y a pas de problème. Alors, je viens là. Or, les K, dès le départ, K était égal à X carré. K était égal à X carré. Et ceci égale à A plus racine carrée de A carré plus B carré sur 2. Et je peux tirer la valeur de X. X sera égal à plus ou moins bien sûr racine carrée de A plus racine carrée de A carré plus B carré. Et puis sur 2. Là, c'est ça la valeur de X. Donc, c'est la partie réelle de notre nombre complexe. Alors, pour déterminer la valeur, mettons, de Y, je peux partir toujours dans 1. Dans 1, on aura X carré moins Y carré égale à A. Et je peux tirer maintenant Y. Y sera égal à A. Bon, je prends Y, je mets moins là-bas. Les Y qui passent de l'autre côté, donc ça sera plus ou moins racine carrée 2. On évolue petit à petit et les autres pourraient se perdre peut-être. Y qui passe là et X reste moins A. Et comme ça. Alors, Y sera plus ou moins racine carrée de X carré moins A. Et j'évolue, Y sera plus ou moins racine carrée de X. X c'est tout ceci. X est là. Les A, si je regarde, X, bon, en fait, X, j'ai X carré. X carré. X carré qui est là. Si je prends X carré, c'est-à-dire ces signes radicaux tombent. Je reste avec ce qui est à l'intérieur. Donc j'aurai A plus racine de A carré plus B carré. Et tout divisé par 2. Et puis je fais moins 1. À moins A. A comme ça. Et par là, le 2 ici peut partir là pour faire 2A, moins 2A. Moins 2A avec les A ici, ça me fera moins A. Donc Y sera égal à plus ou moins racine carrée de moins A plus racine carrée de A carré plus B carré divisé par 2. Et là, c'est les coefficients de l'imaginaire, la partie imaginaire. Donc j'ai X et Y. Et là, je sais maintenant bien que la racine carrée de Z sera X plus YI. Voilà. Ici, nous avons déterminé
la racine carrée de nombres complexes. On va partir avec un petit exemple pour voir ce que ceci va donner. On va voir ce que ça va donner pour ne pas faire les éléments qui vont faire à ce que les gens ne comprennent pas. Vont faire à ce que les gens ne comprennent pas. On prend un petit exemple. Je vais chercher un exemple qui est plus clair et qu'on doit faire. C'est où l'exemple? Voilà. Je prends Z égale à moins 3 moins 4i. Et on nous demande de calculer la racine carrée de z. Z, ça c'est un exemple. Z, la racine carrée de z sera égale à combien? L'exemple est plus facile. Donc nous avons z égale à moins 3 moins 4i. La racine carrée sera égale à combien? Et on s'est dit que la racine carrée des nombres complexes est aussi égale à un nombre complexe. Donc, nous allons calculer x qui est égal à plus ou moins la racine carrée de a plus racine carrée de a carré plus b carré et divisé par 2. On peut aller comme ça. A dans z, si vous regardez dans z, a égale à moins 3, b égale à moins 4. Donc j'aurai a ici, moins 3, plus racine carrée de a moins 3 au carré, plus b moins 4 au carré. Et puis divisé par 2. On y va, x sera égal à plus ou moins 3 au carré 9. Là c'est 16. J'aurai 5 ici. Donc j'aurai racine carrée de moins 3 plus 5 divisé par 2. Donc ceci me donne plus ou moins 2 sur 2. Et je trouve x égale à plus ou moins 1. Là c'est la valeur de x que nous avons trouvé. Alors, connaissant la valeur de x, je peux aller avec la valeur de y. Y égale à plus ou moins la racine carrée de moins a plus racine carrée de a carré plus b carré et divisé par 2. Donc ceci va me donner tout simplement 3 plus 5, je suis là, c'est le signe ici qui change, divisé par 2 et tout racine carrée, plus ou moins. Donc j'aurai plus ou moins racine carrée de 8 sur 2, racine carrée de 4. Donc y sera plus ou moins la racine carrée de 4. Y sera égal à plus ou moins 2. C'est ça la valeur de y. Et vous allez voir maintenant, que la racine carrée de z sera la racine carrée de z aura ces valeurs ici. La partie réelle, nous avons, si je prends le moins là-bas et je prends le plus, là je prends le moins. Je prends le moins, là je prends le plus, comme partie imaginaire. Donc, racine de z sera 1 moins 2i et aussi 2 moins 1 plus 2i. Voilà. C'est ça en fait la racine carrée de z. Donc comme on dit plus ou moins, plus ou moins, plus ou moins. Donc nous avons deux racines. Nous avons cette racine élevée au carré, ça va nous donner la valeur qui est là. Cette racine aussi élevée au carré, ça va nous donner la valeur de z. Donc là nous avons trouvé les deux valeurs qui traduisent la racine carrée de z. Qui traduisent la racine carrée de z. On peut toutefois essayer d'élever les z au carré. Z, racine carrée, mais au carré. Donc ici j'aurai 1 moins 2i
multiplié par 1 moins 2i. Ceci va vous donner combien? 1 fois 1. Donc j'aurai 1 moins 2i moins 2i. Ici j'aurai plus 4i carré et j'aurai moins 4. Donc la racine carrée des z au carré qui va me donner z sera partie imaginaire dans la partie réelle moins 3, partie imaginaire moins 2i moins 2i moins 4. Donc vous allez voir que ceci est réel, c'est correct par rapport à la valeur qui était donnée des z. C'est plus correct. La même chose, même si vous prenez ceci, ça va vous donner toujours la même chose. La deuxième racine va vous élever au carré, vous donne z. La première racine élevée au carré vous donne z. Donc je crois là nous avons fini avec la racine carrée des nombres complexes qui nous donne aussi un nombre complexe. Nous allons passer au point F et on va essayer de terminer d'abord cette partie à ce niveau-là. Pour éviter un peu de vidéos kilométriques, on va y revenir encore avec les nombres complexes dans la deuxième partie pour en finir une fois pour toutes. Nous avons notre point F qui est les modules d'un complexe. Le module d'un complexe. En fait, les modules d'un complexe, c'est la racine carrée du produit du nombre complexe par son conjugué. En fait, c'est quelque chose comme ça. Donc, connaissant les nombres complexes z, le module, ça s'écrit comme ça, module des nombres complexes. Module de z. Donc, le module de z est la racine carrée de ces z multiplié par son conjugué. Donc c'est ça en fait les modules de z. Alors avec z qui est a plus bi, on peut continuer aussi. Z a plus bi, le conjugué de z qui est a moins bi, on change les signes dans la partie imaginaire. Alors quel sera le module? Ceci sera a plus bi multiplié par a moins bi. Vous pouvez faire l'opération, de la multiplication en fait des deux nombres complexes et vous allez aboutir à un module qui est égal à la racine carrée de a carré plus b carré. Donc c'est ça en fait les modules d'un nombre complexe. Le module d'un nombre complexe n'est rien d'autre que la racine carrée de a carré plus b au carré. En dehors de ces modules d'un nombre complexe, je peux donner un exemple. Par exemple, on prend z égale à 3 plus 4i. Ça, c'est un exemple. On me demande de calculer le module de ces nombres complexes. Alors, les modules n'est rien d'autre que le module de z égale à la racine carrée de a carré plus b carré égale à 9, donc disons 3 carré plus 4 carré. Donc j'aurai la racine de 25, ce qui fait 5. Donc le module de ces nombres complexes égale à 5. C'est ça les modules de ces nombres complexes. Alors, à part le nombre complexe, le module, nous avons aussi certaines propriétés que nous pouvons utiliser. Là, je peux mettre ça au tableau. Et après le point F, qui est le module d'un complexe, nous allons faire le point G. Je crois que c'est notre dernier point pour aujourd'hui. Nous avons certaines propriétés. Alors, première propriété, P1, première. Le module de Z est égal au module de son conjugué, qui est égal au module de l'opposé de Z, qui est égal à moins le module de Z. C'est une propriété
à respecter, bien sûr, qu'il faut respecter. Ben, ici, je suis en train, Z, le module de Z, qui est égal au module de son conjugué, qui est égal au module de son opposé, ok, de son opposé. Mais ici, ça doit être égal, en fait, il y a ceci comme ça. Ah, on ne peut pas faire un peu surcharger les trucs. Voilà, on se limite par là, c'est une première propriété. Alors, deuxième propriété, P2, on nous dit le module de Z exposant N est égal à ces modules-là exposant N. C'est une propriété. Troisième, P3, le module de Z multiplié par son conjugué est égal au module de Z multiplié par le module de son conjugué. Quatrième propriété, à suivre, Z divisé par Z dans le module de ses quotients égal au module de Z divisé par le module de l'autre Z. Ce sont les deux nombres complexes, bien sûr. Donc je peux écrire 1, 2, 1, 2. Alors, cinquième et dernière propriété, c'est l'inégalité de Minkowski. Donc, je peux écrire inégalité de Minkowski. Qui traduit cette inégalité? L'inégalité te dit, lorsque vous avez Z plus un autre Z, Z plus un autre Z, ou si je peux prendre son conjugué par exemple, ceci, je considère le conjugué de Z comme étant un autre Z, où je prends Z1, Z2, je prends Z1, Z2, donc je prends 1, 2. Ceci doit être inférieur ou égal à Z plus Z2. Ceci doit être inférieur. Nous avons aussi Z1 moins Z2. Ceci doit être supérieur ou égal à Z1 moins Z2. Ceci traduit l'inégalité de Minkowski. Donc je crois nous sommes presque à la fin. Nous sommes presque à la fin de notre partie d'aujourd'hui. Donc c'est la première partie du nombre complexe. Il y aura une deuxième partie du nombre complexe pour en finir avec ces chapitres. Du fait que c'est un chapitre très long, on ne sait pas le terminer en une seule séance. Il y aura une deuxième séance que nous allons donner pour finir ces mêmes chapitres. Alors, nous sommes à la fin. Là, nous sommes arrêtés sur le point 1.3, sur les opérations, bien sûr. Et prochainement, on va commencer par le point 1.4, qui est la forme la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Donc, on va voir comment est-ce que nous allons essayer de faciliter encore les choses en utilisant la forme trigonométrique, sinus, cosinus, et cela pourrait nous faciliter encore une fois de plus les opérations dans C, dans le nombre complexe. C'est un chapitre très intéressant, suivez ces chapitres attentivement et ça va vous ouvrir beaucoup de bonnes choses. C'est votre formateur Gustave Siani qui vous invite à vous abonner massivement sur Gust Tutoriel et vous ne serez pas déçus, comme on les dit souvent. Abonnez-vous massivement, activez la cloche des notifications pour ne rien rater sur nos publications. Merci beaucoup, ne quittez pas les groupes, WhatsApp. Les gens qui sont dans les groupes seront là jusqu'à la fin de notre partie de mathématiques. Le recrutement ou l'insertion des gens dans les groupes interviendra seulement lorsque
la partie mathématique va se terminer. Et lorsqu'on aura à commencer un autre cours, et là, on va insérer encore les gens dans les groupes. Merci beaucoup, c'est votre formateur Gustave Siané qui vous remercie encore beaucoup plus. Restez connectés sur Gustave Tutoriel et vous ne manquerez de rien. Merci et à la prochaine.